Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour que je vous montre en fait ce que j'ai reçu de ma nouvelle commande de Revolution Beauty. Parce que ben oui, j'ai encore commandé, hein, comme vous l'avez vu sur Instagram. Bah oui, quand on est fan, on n'y peut rien. Alors cette commande, je l'ai faite parce que je voulais absolument une palette. Ça faisait un moment que ça me trottait dans la tête, etc. Puis bon, bah, c'est vrai que vu le prix, voilà, mais j'avais pas envie de commander que ça. Donc je voulais trouver d'autres choses. Donc j'ai attendu 1-2 semaines. Ouais, 1 ou 2 semaines avec la palette dans mon panier. Et au final, le jour où je me suis décidée, je me suis dit, bon, allez, c'est bon, je la veux absolument, cette palette. Et ben forcément, il y en a une autre qui était sortie. Voilà, donc parce qu'il y a toujours des nouveautés, j'adore, ça j'adore, donc c'est génial. Et mais je me suis dit non, il me faut la première palette, donc j'ai pris la deuxième, j'ai pris 2-3 petites bricoles aussi, mais vraiment pas grand chose, c'était vraiment ciblé sur cette palette. Cette fameuse palette, c'est celle-ci. Voilà, donc c'est la Make-up Revolution avec la collaboration de Tammy Clark, donc Tammy's Revolution. C'est une youtubeuse que je suis régulièrement aussi avec Sophix et il y a un troisième, Carmi MUA, Make-up, hein, voilà. Et en fait, donc ce sont 3 collaborations avec Make-up Revolution. Je n'ai pas encore pris la palette de Carmi. Je pense que ça ne serait tardé, personnellement. Voilà, mais cette palette-ci, franchement, je la voulais. Vraiment, elle avait l'air vraiment très belle. Donc, j'ai pas pu résister. Concernant le packaging, je trouve super joli. Ça fait très été, très... D'ailleurs, un Tropical Paradise palette, c'est pas pour rien. Donc voilà, ici le descriptif, les couleurs, etc. Mais ce qui nous intéresse, c'est la palette en elle-même. Elle est comme ça. Donc, en effet miroir rose gold, avec l'inscription Tammy's Revolution en noir. Derrière en noir, avec l'étiquette, etc. Comme sur toutes les palettes. Et l'intérieur, donc un grand miroir. Voilà, alors je vais vous mettre comme ça, le petit papier avec les noms des fards. Et venons à l'essentiel, les couleurs. Alors, voilà, comme ça pour que vous ne soyez pas trop éblouis. Voilà. Alors je trouve cette coordination de couleurs franchement super jolie. Donc, il y a 3 couleurs pour le creux de paupière. Il y a des mats, il y a des irisés. Franchement, on peut faire un petit peu de tout. Il y a beaucoup de couleurs chaudes. Celui qui m'intrigue, c'est le bleu, là. Voilà, mais bon, je ne vais pas le faire aujourd'hui. Il y a le vert. Enfin, il y a vraiment toutes les couleurs qui me plaisent, en fait. Vraiment que j'aime. Après, ce qui m'embête un petit peu, ce que je trouve moins peut-être esthétique, moins joli, c'est la forme des fards comme ça en rectangle. Moi, personnellement, je préfère quand c'est en carré. Bon, après, c'est un détail, hein, vous me direz. Tant que les couleurs sont bien pigmentées et jolies, c'est ce qui compte. Mais esthétiquement parlant... Ouais, je préfère quand même les palettes avec les fards carrés. Maintenant, niveau pigmentation, je ne l'ai absolument pas touché, je ne l'ai pas utilisé, rien du tout. Donc, je vous envoie directement au swatch.
Voilà pour la palette donc de Tammy. Franchement, j'ai trop hâte de la tester. D'ailleurs, vous voyez que j'ai fait la moitié du maquillage, hein, donc j'ai fait le teint, etc. J'ai pas fait les yeux parce que je voudrais juste essayer avec vous, faire une première impression en fait sur cette palette-là. Mais ça, on y reviendra tout à l'heure. Je vais vous montrer le reste des achats. La deuxième palette, c'est la Sofix. Et oui, elle a sorti une deuxième palette. Je vous ai déjà filmé une vidéo tuto en fait sur cette palette là, donc je vais pas trop m'attarder, je vais juste vous la montrer comme ça. Et voici les superbes couleurs. Voilà. Les couleurs sont très jolies. Je l'ai utilisé une fois sur la vidéo, je l'ai utilisé une deuxième fois. Alors, les couleurs mat sont très bien pigmentées. Pour moi, ça se travaille très bien. Les fards sont un petit peu poudreux, c'est vrai, mais j'ai pas eu tant de chutes que ça, donc je veux dire, moi après ça me dérange pas hein, que les fards soient poudreux, tant qu'ils sont bien pigmentés, moi c'est ce qui m'intéresse. Après, je reste un petit peu plus d'un avis mitigé sur les fards irisés. Ils sont pigmentés, alors avec certains pinceaux ça ne marche pas, voilà, ça me fait penser à la Huda Beauty. Voilà, ça ne marche pas. Après, je l'ai utilisé avec le pinceau Kiko, vous savez, le double embout, avec celui-ci. Ça prend la matière, mais j'ai quand même dû bien tremper mon pinceau dedans, en fait. Voilà. Donc, alors après, j'ai essayé aussi avec les fards, avec le pinceau mousse. Ça marche mieux, mais pour intensifier les couleurs, il faut le spray ou il faut mouiller le pinceau, en fait. Donc, je vais la tester encore un petit peu plus. Je vous en dirai des nouvelles. Je ferai peut-être une autre vidéo exprès sur cette palette-là. Parce que je sais pas. Lorsque j'ai fait le tuto avec cette palette, donc j'ai pris la couleur Romance, qui est celle-ci. Voilà, qui est un irisé. Et si je tourne la palette comme ça, normalement vous devriez voir un creux. Parce que j'ai vraiment dû appuyer et avec le pinceau, m'acharner un petit peu dessus. Donc, affaire à suivre, je vous en dirai des nouvelles. Ensuite, j'ai pris une palette d'highlighter, donc qui se présente comme ceci. Décidément, ils ont tout fait en effet miroir. Hein. Là, voilà, donc elle s'ouvre comme ça, avec un miroir aussi. Et les couleurs, elles sont superbes. Voilà, les couleurs sont vraiment bien pigmentées. Ça part du blanc au doré, rosé, un peu plus foncé. Donc c'est celui que je porte aujourd'hui. J'espère que vous le verrez bien. Franchement, moi j'aime beaucoup. Ils sont bien pigmentés. Je vais vous faire les swatchs. Comme ça, vite fait. Voilà. Donc franchement, je ne suis pas déçue du tout. Aïe, je me suis griffée. Donc voilà les swatchs. Voilà, très bien pigmenté. Très lumineux. Donc... voilà, je suis vraiment contente de cette palette. Sophie a sorti en même temps que sa palette des petits rouges à lèvres. Voilà, donc je les trouve trop mignons. Donc ça, en plus, alors en fait, quand j'ai voulu passer la commande, c'était... Je crois que c'était la veille. Ouais, la veille de la sortie de la palette, et ils annonçaient que tel jour, à 10 h du matin, il y aurait la Sofix et les rouges à lèvres sur le site. Donc forcément, j'ai dit, bon, bah, je vais attendre. Et ben oui, j'ai tout pris. Donc, il y a 3 couleurs. Je les trouve trop mignons. Alors déjà, comme la palette, le capuchon en rose gold avec l'inscription en blanc mat. Ici, c'est en mat aussi. Donc, il y a la couleur Syrup. Désolée de mon anglais, il est toujours aussi pourri. Donc, il y a le Syrup. J'ai aucune idée de comment ça se prononce, hein, mais c'est pas grave. La couleur Cake.
et la couleur Fudge. Alors, si j'arrive à vous les mettre comme ça. Donc, ce sont des nudes. Le premier, Syrup. C'est un très joli nude. Je vous avais fait les swatchs, maintenant que je me souviens, je vous avais fait les swatchs sur Instagram. Mais bon, je vous les refais. Donc, le Syrup, il est comme ça. Ensuite, nous avons le Cake, qui est un nude un petit peu plus rosé. Comme ça. Et le troisième, le Fudge, c'est un marron un petit peu... un marron, un nude, oui, un peu plus marronné. Alors, comme j'ai déjà testé le Syrup et le Cake. Alors, ils sont très crémeux, ils sont très confortables. C'est des rouges à lèvres, hein, donc ils tiennent pas toute la journée. Moi, j'ai dû le remettre peut-être 2 fois. En tout cas, après manger, ça c'est sûr, il n'y a rien qui tient. Hein. Donc ça, je vous le dis déjà. Donc, ouais, j'ai dû en mettre 2-3 fois. Oui, ça, 2-3 fois. Donc, mais bon, ça me dérange pas plus que ça. Franchement, ils sont très confortables. Donc, les couleurs sont superbes. Hein. Je trouve qu'elles sont vraiment très, très jolies. Ça se marie très, très facilement pour tous les jours. C'est très bien. J'avais pris aussi un crayon pour les lèvres. Une couleur rosée, comme ça. J'ai voulu tester. C'est la couleur Grandi. Enfin, voilà, quoi, comme ça. Comme ça. Et c'est une couleur, par contre, je sais même pas, je pensais pas qu'elle était aussi rose, en fait. Elle est vraiment très rose. Là. Donc, je sais pas... Ça m'a l'air trop rose pour moi, en fait. Donc, bon, je sais pas, j'essaierai de la mixer un rouge à lèvres. Je sais pas quel combo je vais faire, mais voilà, c'est vrai que c'est vraiment très rose. Et les derniers produits, donc j'en avais déjà pris, j'en avais pris un. Ouais, j'en avais pris un, je vous l'avais présenté dans mon ancien haul. Donc ce sont ceux-ci. Voilà, les fards Flawless Foil. Alors, je vous avais dit que j'en avais pris, alors, je ne sais plus quelle couleur c'était. Voilà, j'avais pris la couleur Rival. Voilà. Donc, celle-ci. Qui est magnifique. Vraiment, j'aime beaucoup. Et je voulais commander aussi en même temps la Rebound. Mais elle est en rupture de stock. Donc, voilà, j'ai attendu. Là, c'était l'occasion. Donc, je vais vous montrer. Donc, vous savez, c'est les fards avec la petite solution, là, le petit primer. Alors, celle-ci, c'est la Rebound. Comme ça. Comme ça. Et, oula! Oui, j'ai mis le doigt, il y a tout qui s'est déplacé. Voilà, il y a 30 secondes, je vous l'ai montré. C'était tout lisse. Donc, bon. Oh, moi, elle est trop belle. Elle est trop belle. Ah, elle est magnifique. Magnifique, magnifique. Ouais. Celle-ci, j'aime vraiment beaucoup. À mon avis, vu la texture, il n'y a même pas besoin de mettre ça. Dans celui-ci, enfin, regardez, hein. Voilà, je mets le doigt. Il y a tout qui bouge, en fait. Je ne sais pas si vous le verrez bien. Il y a tout qui bouge. C'est, on dirait une espèce de pâte. Donc, bon, ben, là, je viens de finir de le pourrir, en fait. Voilà. Ouais, non, il y a... Oh là là, elle est vraiment très belle. Hein. Vraiment très belle. Très lumineuse. Et effectivement, à mon avis, il n'y a pas besoin du primer là-dedans. Hein. L'autre était pas comme ça. Hein. L'autre était vraiment un peu plus crémeuse. La première fois. Et je sais pas s'il a pris un coup de chaud. Je sais pas.
Et la deuxième couleur, c'est la Retreat. Donc, c'est un vert avec des petits irisés dorés qui est vraiment très, très joli. Alors, elle ne sera pas lisse parce que je l'ai déjà testée. J'ai triché. Voilà, c'était trop beau. Ce qui s'est passé, en fait, c'est que j'ai fait un maquillage. Donc, le deuxième maquillage que je n'ai pas filmé, ni pris en photo, ni rien avec la Sofix. C'est un maquillage dans les tons verts. Et le vert qu'il y a dans la palette, j'avais du mal, en fait, à le prendre déjà avec le pinceau. Donc, voilà. Et pour qu'il soit plus lumineux, en fait, j'avais mis celui-ci. Donc, ouais, pareil, hein, il bouge pas mal. Ouais. Et il est trop beau. Il est vraiment très, très beau. Il est... Ah, j'adore, 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 j'adore. Je pense que lors de ma prochaine commande, oui, parce que vous pensez bien que je ne vais pas m'arrêter à ça, je prendrai en tout cas le rose gold. Après, il n'y avait pas d'autres fards qui m'intéressaient dans cette collection-là. Hein. Non, il y avait unicorn. J'ai pas le mot en français maintenant. Licorne. Pourtant, c'est pas très très différent. Mais non, ça, c'est pas des couleurs que j'aime, qui me plaisent, qui me vont au teint déjà non plus. Donc, je suis pas fan. Donc, voilà, je pense que le seul que je prendrai, ce sera le rose gold. Donc maintenant, eh ben écoutez, voilà, je vous ai présenté tous mes petits achats. Hein, c'était des petits achats. Donc, alors là, je viens de me nettoyer la main des côtés rouges à lèvres. Et en fait, le crayon ne s'en va absolument pas. Donc, j'ai beau frotter. Ouais, à mon avis, je vais arriver à l'os. Mais le crayon, il sera toujours là. Donc, bon, ben, je vois qu'ils tiennent très très bien. Alors, je vais... vite fait, hein, je vais pas faire quelque chose d'extraordinaire. Je veux juste, en fait, tester la Tami. Donc, je vais faire quelque chose de très simple. Parce que en plus, c'est pas que je suis pressée, mais quand même un petit peu. Bah oui, je vais aller chercher ma fille au collège. Donc, voilà. Alors, pour faire quelque chose de simple. Je vais prendre... Alors, déjà, celle-ci. En couleur crème. Couleur très claire. Je vais peut-être vous dire les noms quand même. Alors, Coconut Cream. Voilà, il faut que je mette le plastique hein, pour voir le nom. Alors, c'est juste pour unifier la paupière. Hein. En couleur de transition, je vais prendre celle-ci. Qui est la... On n'est vraiment pas copains avec l'anglais, faut pas m'en vouloir. Isle of Spice. Je pense que ça se prononce comme ça. Mais entre ce que je pense et le réel, bref. Bien pigmenté. Assez poudreux. Ben, voilà. Après, moi, c'est vrai que les fards à paupières poudreux, enfin, moi, ça me dérange pas, en fait. Parce que s'ils sont poudreux, c'est qu'il y a une bonne pigmentation aussi. Donc, bon, voilà, ça ne me dérange pas. Alors, en tout cas, ils sont très, 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 très bien pigmentés. Hein, voilà. Bah, ils se travaillent facilement, hein, quand même. Ouais, ils se travaillent facilement, mais ouais. La couleur est très jolie. Ensuite, comme deuxième couleur, j'ai quand même bien envie de me tenter avec celui-ci. Donc, c'est le Coralline. Donc, que je vais mettre... ouais. Et que je vais mettre dans le creux aussi. Juste, mais vraiment...
plus bas que l'autre couleur en fait. Ouais, c'est joli. Très jolie couleur. Ah, j'aime beaucoup, oui. Bon, vous le voyez plus clair, mais très très joli. Hein. Voilà. Ensuite, je viens prendre la couleur. C'est une couleur un petit peu marronnée, un marron chaud. Celui-ci qui est Adventure. Je le prends avec un pinceau plat. Je le mets en coin externe et en coin interne. Voilà, donc j'ai aussi fait l'autre œil. Donc je regarde comme ça. Mais là, pour le moment, je ne vois pas de chute. Hein. Non. Donc nickel. Donc je prends un pinceau propre et je viens dégrader. Estomper. Pour le centre de la paupière, je vais prendre quand même quelque chose d'assez lumineux. Je vais prendre cette couleur-là. Qui est la Queen Lou. Je vais prendre le pinceau donc de chez Kiko, là, le double embout. Et on va voir ce que ça donne. Ah ouais. Ah ouais, quand même. Ouais, alors j'avoue que je ne m'attendais pas à ça en fait. Hein. La couleur est très belle. Et en fait, c'est super bien pigmenté. Ouais, vous savez quelle est la première pensée que je viens d'avoir en fait dès que j'ai appliqué ça. Rien que le fait de tremper le pinceau dans le fard. Et ben, c'est que ce fard-là se travaille mieux que ceux qui sont dans la Sofix. Dans la Sofix Extra Spice, dans la nouvelle. Ouais. Là, vous voyez, c'est très pigmenté et j'ai pas besoin de mettre de spray ni rien du tout. Ouais. J'ai utilisé le même pinceau exprès, sinon j'en aurais pris un autre. Mais je voulais vraiment voir la différence et ouais. Ben, j'ai la réponse. Hein. Bon, je vais encore la travailler, la Sofix. Je veux voir. Je verrai. Voilà. Je veux voir, je verrai. Ouais. Je prends la couleur coralline. Donc celle-ci. Et je viens faire un petit dégradé là. Juste ici comme ça. Hop. Pour pas qu'on voie la démarcation. Non mais sérieux, regardez-moi cette pigmentation quoi. Et ben là pour le coup, il n'y a même pas besoin de spray fixateur ni rien du tout. Hein. Je vais le laisser comme ça. Ensuite, je viens faire mon ras de cils inférieur. Pour ça, je vais venir prendre cette couleur-là. Voilà, et je viens intensifier avec celle-ci. Désolée, je ne me rappelle plus des noms. Et celle-ci, c'est la Adventure. Et l'autre, la Isle of Spice. Voilà. Ensuite, pour le dessous de mon sourcil, je viens prendre la première couleur que j'ai prise. Donc, celle-ci, là. C'est la Coconut Cream. Et voilà, je viens nettoyer en fait le dessous du sourcil. Et enlever si il y a eu des fards à paupières qui sont montés trop haut, etc. etc.
En coin interne, je vais mettre le Rebound. Alors, mais non mais il est très crémeux. Non mais regardez comme il fait. Je sais pas si c'est normal en fait. Vous voyez? Comme ça. Et du coup, bah, il n'y a rien sur le pinceau en fait. Ça fait les traces. Il n'y a rien sur le pinceau. Je vais quand même essayer de mettre le petit primer. Une petite goutte. Voir si ça fait quelque chose. Ben, ça fait toujours pareil en fait. Hein. C'est très... On dirait des sables mouvants. Non. Ouais. Ça doit pas être le bon pinceau. Je vais le prendre avec un petit pinceau plat comme ça. Ouais, c'est très joli. Hein. C'est très lumineux. Ça me perturbe que ce soit aussi mou. L'autre était pas comme ça, alors je suis perturbée là. Voilà, mais en tout cas c'est très joli, hein, c'est très très lumineux. Oh, ah oui, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je suis trop contente, je suis trop contente, je suis trop contente, j'adore. Il faut pas grand chose, hein. Bon, je mets le mascara et je reviens tout de suite. Voilà, pour les rouges à lèvres, donc bah forcément, hein, vous pensez bien que je vais tester un des Sofix. Donc, je vais mettre le Cake. Et voilà. Donc, c'est un très beau nude. En plus, ça va bien avec le maquillage, donc c'est parfait. C'est un très beau nude qui tire sur le rosé. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà pour la vidéo haul mini tuto, on va dire. Voilà. Bah dites-moi si vous aussi vous avez craqué sur ces palettes-là. Moi, personnellement, alors... Pour la Tami, par rapport à la première utilisation que j'ai eue à la Sofix, j'ai quand même une préférence pour la Tami. Voilà, pour l'instant. Après, elle est plus simple à travailler et les fards irisés, ben on les travaille mieux. En fait, sont plus simples d'utilisation. Après, voilà, je vais continuer avec la Sofix, vraiment essayer de trouver le petit truc qui fait que on n'a pas besoin de gratter, de frotter, de tout ça. Voilà. Mais voilà, sinon ce sont deux très très belles palettes. Franchement, elles sont vraiment très jolies. Je suis très très contente de les avoir. Et voilà, la palette d'highlighter aussi, comme tout le reste. Hein. Enfin, à chaque fois, moi, de toute façon, voilà. Maintenant, vous le savez, je vous le rabâche 1 million de fois. Et à chaque fois que je fais des vidéos, des trucs, j'aime Make-up Revolution. C'est comme ça. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker. Et de toute façon, on se retrouve en commentaire. Et puis, moi, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo. Bisous, bye!